Okay, welcome back to the channel. Welcome back to another one of my bike check videos. This one is a bit special, donc bienvenue pour une nouvelle vidéo bike check. Celle-là est un petit peu spéciale because I've just like literally exhumed that bike from the from the basement. Like it had been rotting in the basement for the past 2 to 3 years almost. I hadn't been riding that one for a very long time, donc j'ai exhumé de la cave celui-là parce que ça fait un bon moment, quasiment plus de 2 ans que j'avais pas roulé avec. And so the chain was like all molded and so covered in like, it was disgusting. And so I put a new chain, cleaned it, and this is it. Also changed the saddle and the bars and the stem. Donc j'ai aussi, du coup, j'ai viré la chaîne qui était pleine de moisissures. Et j'ai changé aussi donc la selle, la potence et le guidon. So that's kind of like vintage track bike, right? That was the first like serious track bike I bought, but it was everything secondhand. Like the frame secondhand from I bought it in 2017, which had been like, it wasn't even the first owner who sold it to me. And then that wheel, the Zip 3000 again was secondhand. So I bought them separately. I bought the rear wheel with the, you know, like the 88 millimeter deep carbon wheel. And yeah, before I forget, both wheels are tubular. Donc voilà, j'avais acheté le cadre d'occasion, la roue à l'avant, la Zip 3000 d'occasion aussi, la roue arrière d'occasion, les deux sont en boyau. Et donc là, on a la fameuse 88 mm, ce qui se faisait vachement dans les années 2010-2015. So this was like typical of your track bike fixie build from like 2015. At that time, and so it's really truly like for me almost kind of blast from the past. Et donc voilà, avec un montage vraiment qui est typique de ces années-là, des alentours 2015 limite presque semi-vintage. And a lot of things are wrong with that bike in terms of geometry, etc. So like I said, these are tubulars. And they're like 25, but the rims are so narrow that it actually measures 24. And in the front, it's the same. Like tubular 25, the Continental competition, whatever, who gives a crap, 25, and they measured 24, and this is super, you can see it's super tight, donc avec en plus boyau avant-arrière en 25, mais en fait qui mesure 24 tellement la jante, même là à l'avant, tellement la jante est étroite en fait, bon bah voilà, il y a vraiment pas beaucoup d'espace, on peut vraiment pas mettre plus de toute façon, but then again, that was like, even 25 tubulars, that was rare, most people were riding 22 and 23. But yeah, so these are like a Pundist 6.5 bars, and that feels like so hard, but for tracks and tubulars, it's actually low. Et donc je les ai gonflés à 6 bars et demi, ce qui paraît énorme et super dur aujourd'hui maintenant, mais en fait c'est assez bas finalement pour des boyaux en 25, et surtout pour des boyaux de piste, 6,5 c'est vraiment pas beaucoup. The bike is 6.6 kilos, by the way, 6.6, which is quite good. For that, the seat post, another blast from the past. This is, you see, that no one does that anymore because this is aero there, but this is round here. So like it's some sort of compromise that from, I think, the years 2010 as well. It's not of course, not the lightest because this is a heavy aluminum. Donc avec une tige de selle pareille qui est un peu semi-vintage, on va dire, avec donc qui est aéro là mais qui est ronde là. Donc ça se fait plus du tout, plus personne fait ça. Mais bon, du coup, ça va avec le bike. It's coherent with the rest of the bike because it's all like the same like time of like 2010, 2015, except the Zip 3000, which is I think 20 to 30 years old, which is insane. Donc voilà, tout est à peu près dans ces eaux-là, montage typique 2010-2015, même si la roue avant, la Zip 3000, c'est une roue qui a, je crois, 20 ou 30 ans, enfin c'est vraiment un truc, alors là, pour le coup, c'est vraiment vintage. But the frame, so it's the Tange, I don't know how to say that. Straight out of Japan, that was the first carbon track frame they made for their, like, as you can see there, 85th anniversary. Et donc le 4, c'est donc le Tange ou Tange, je sais même pas comment on dit, pour leur 85e anniversaire, c'était le premier cadre. Puis ce qu'ils font, I like the 12K wheel, but the problem is it's been painted because it's secondhand of a secondhand, so it's been painted, repainted and covered like it's a mess if you really have a close look at it. Et donc avec j'adore le tissage original en fait en 2K wheel qui est vraiment, ouais je crois que c'est ça, mais bon qui a été peint, repeint, enfin dans les détails en fait c'est un peu dégueulasse, mais bon c'est comme ça que je l'ai récupéré. Bon bref, j'ai pas touché à ça pour le moment, but I would like of course to polish everything
back to the original carbon glossy finish. Mais c'est vrai que j'aimerais bien à la rigueur faire tout poncer pour retourner en fait au cadre origine avec juste ce super beau tissage. Maybe one day, who knows. Another cool thing is the crankset. So this is Rotor 3D, but it's a road crankset with 130 BCD, so that's for road. But I bought at that time from Fiberlight, which was a British company making custom carbon chain rings. So that's 130 BCD, but for track with the wide, as you can see, chainring, full carbon, really cool. Donc voilà, on a un pédalier rotor 3D, mais route, c'est le route, donc avec un BCD de 130, mais j'ai fait faire par la marque, la boîte anglaise Fiberlight, qui faisait une des premières à faire en fait des plateaux full carbone sur mesure. Donc en fait un 130 BCD, mais avec pour l'épaisseur, pour les chaînes de piste de 4 mm. Donc vraiment super chouette. The chain is new, it looks great. It's the KMC X101, like super strong for track. La chaîne c'est donc une KMC X101 pour la piste, assez connue, très résistante, très costaud. But the problem is with that crankset is the crank arms, they are ridiculously 175. They're just so fucking long. But when I bought the crankset secondhand, of course, I didn't know anything about the crank length and etc. and BCD, etc. I didn't know anything. It was the very beginning. I didn't know anything. Et donc j'ai acheté par contre ce pédalier d'occasion. Et le problème c'est que les manuels sont de 175. Donc c'est vraiment mais tellement long. Mais à l'époque j'y connaissais rien. En 2017 je connaissais rien du tout dans les trucs, la longueur de manivelle, de tout ça. Tout ce que je suis aujourd'hui, je connaissais rien à l'époque. Je pesais rien, je mesurais rien. C'était au feeling, au look. It was just I was just buying stuff because of the look, right? I didn't know anything about size, about weight. I didn't weigh anything. I didn't know about the weight of the bike, of the weight of the wheels, etc. So that's kind of funny. The stem, this is a Pro Vibe I had lying around. The bars, aluminum again. Also the zip, Service Course SL, 80 aluminum as well. 40 centimeter wide. Again, this is too wide for me now, but this is what I had, so fuck it, let's just use it. Donc avec le cockpit, la potence Pro Vibe en 90 en alu, avec le guidon, le zip Service Course SL de 40 cm de large, donc 40 cm de large. Donc pour moi aujourd'hui c'est trop lourd, mais bon c'est ce que j'avais, ça traînait, donc j'ai fait avec. And of course the saddle I love so much, the 80 grams, 30 euro, full carbon saddle. And it looks good with the bike and it allows it to be light, like 6.6, that's fine. It's not the lightest, but I mean for 88 millimeter wheel, that's pretty cool. And I think that I haven't weighed the front wheel, but I think it's super heavy. So yeah, that's it for that video. I try to make it short. I love like this bike. It's like nostalgia in a way. It's really not the most like performance oriented, but it looks cool. And I hope you enjoyed the video. Don't forget to like and subscribe, etc. See you in the next one. Et voilà, donc c'est un petit kiff nostalgique ce vélo, donc qui est plus tellement à la page et qui est pas tellement perf, mais bon que j'aime beaucoup malgré tout. Et donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, poser des questions, etc. On se voit à la prochaine vidéo.